officiellement. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première séance du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer de 2021, lundi 11 janvier 2021. Merci d'être avec nous, soit en direct ou de nous suivre en différé. Je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1 la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour. En point 2, l'approbation du procès verbal 2.1 de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. 2.2 de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020. 3. Les dossiers de la mairie. 3.1. Motion de félicitations. Obtention du prix Excellence plein air catégorie rayonnement régional par le Parc régional du Mont-Saint-Joseph. 4. Horaire des fêtes 2021. C'est-à-dire 4 dossiers de la direction générale en 4.1, l'horaire des fêtes 2021. 5. Dans les dossiers de la trésorerie, on a en 5.1 l'adoption du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation. En 5.2, la modification du montant utilisé du solde disponible du règlement d'emprunt fermé 2016-281 pour remboursement capital et intérêt de l'emprunt pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2020. 5.3 Autorisation de paiement des dépenses contractuelles 2021. 5.4 Adoption du règlement 2020-440 décrétant des prévisions budgétaires de l'exercice 2021, l'imposition d'un régime d'impôt foncier à taux varié et la tarification de compensation du service d'aqueduc, égouts et de la cueillette des matières résiduelles. 5.5 Les comptes à payer au 31 décembre 2020. 6 Le dossier du greffe, il n'y en avait pas ce soir. 7 Dossier de l'urbanisme. En 7.1 L'avis de motion règlement concernant les normes régissant les véhicules de camping. 7.2 Adoption du projet de règlement numéro 2021-441 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant les normes régissant les véhicules de camping. 7.3 Acquisition de terrain, mandat à un notaire et autorisation de signature pour la rue de la Cédrière. 8 Dossier du développement économique et du tourisme, rapport à 8.1 de dépenses du projet de piste cyclable au parc des Horizons. 8.2 Demande au MTQ de reporter la date limite de réalisation du projet de lien cyclable secteur scolaire et secteur résidentiel. 8.3 Offre des services de Vélo-Québec pour un plan directeur en transport actif. 8.4 Programme TAPU et projet de sentier piétonnier sur le banc de Carleton. 9 Dossier de loisirs, culture et vie communautaire. À 9.1 L'autorisation de signature pour l'entente de location du Quai des Arts. 10 Dossier des travaux publics. 10.1 il n'y en avait pas. Donc 11 Dossier de la sécurité publique. 11.1 Matériel de communication et boyaux, octroi de contrat. 12 Prochaine séance du conseil. 13 Autres sujets. 14 Tour de table du conseil. 15 Période de commentaires et de questions. Et en 16 on aurait la levée de la séance. Ça vous convient, membre du conseil? J'aurais besoin d'un proposeur ou d'une proposeure pour adopter l'ordre du jour. Proposé par Mme Marie-Hélène Richard. Merci. Donc, ça nous amène au point. Pardon, j'ajustais mes écrans en même temps. Point 2, l'approbation du procès verbal. On a 2 procès verbales à adopter. Celui à 2.1 de la séance ordinaire du 7 décembre 2020. Ça vous convient? Si c'était conforme, vous l'avez tous reçu. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Parent, merci. Et 2.2, séance extraordinaire du 14 décembre. Donc, c'est la séance qui portait sur l'adoption du budget. J'aurais besoin d'une proposition pour adopter ce procès verbal. Proposé par M. Jean-Simon Landry, merci. 3. Dossier de la mairie. 3.1 Motion de félicitations pour l'obtention du prix Excellence plein air catégorie rayonnement régional pour le Parc régional du Mont-Saint-Joseph. En fait, c'est une distinction provinciale qui a été remise au Parc régional du Mont-Saint-Joseph à l'automne dernier. Donc, on souhaitait simplement les féliciter pour cette mention et le travail qui a été fait récemment. J'en profiterai aussi là, sur proposition de membres du conseil aussi, David Landry, qui rappelait aussi tout à l'heure l'impact que peut avoir la corporation sur le milieu, entre autres avec les sentiers Ruisseau-Bastien, qui sont tout juste à l'est de la rue Comeau, qui sont très, très, très fréquentés, qui sont très appréciés. Donc, c'est une belle initiative qui vient de la corporation avec différents partenaires. La ville évidemment, est partenaire là-dedans. On souhaitait les féliciter pour le travail qui a été fait dans la communauté. Puis, je pense que c'est un organisme qui rayonne de plus en plus. Puis, oui, ici même, dans la région, mais sur l'ensemble du Québec. Donc, j'aurais besoin de est-ce que quelqu'un parmi vous souhaiterait donner la mention de félicitations? Donner la mention. Donnée par M. Jean-Simon Landry, merci.
En 4, dossier de la direction générale, 4.1, horaire des fêtes 2021. C'est un point qui revient à chaque année à première séance du conseil. C'est prévu à la convention collective de la ville, donc pour le personnel syndiqué, pour déterminer les congés, etc. Donc, il faut déterminer à quel moment l'hôtel de ville et le centre Léopold Leclerc, l'aréna, seront fermés pour 2021. Donc, le hôtel de ville sera fermé à partir du 24 décembre 2021 jusqu'au 4 janvier inclusivement. Euh, l'hôtel de ville ouvrira donc le 5 janvier à 9 h. Pour le centre Léopold Leclerc, il sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2021. Les 1er et 2 janvier 2022 aussi. Donc, ça, c'est officiellement, comme je le mentionnais, c'est plus un point technique là, en vertu de la convention collective. Mais il est possible que l'aréna, le centre Léopold Leclerc, soit ouvert pendant la période estivale, pendant la période des fêtes, c'est-à-dire en 2021, comme cette année. Même si officiellement il était fermé, on peut ouvrir puis avoir des employés simplement qui vont être en temps supplémentaire, mais on peut se permettre de le faire. On trouve ça important de maintenir cette infrastructure-là ouverte dans une période-là où habituellement il y a beaucoup d'achalandage. Cette année, ça a été une période particulière, mais on l'a quand même ouverte pendant 2 jours où officiellement c'était fermé. Donc, si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Leblanc. Merci. En 5, dossier de la trésorerie, en 5.1, on a l'adoption du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation, l'OMH. Donc, l'OMH, sur le territoire, gère plusieurs blocs avec des logements sociaux. Et puis, il y a les revenus des locataires. Puis, vu que c'est du logement social, c'est des projets qui sont déficitaires. Dans le déficit d'opération de l'OMH, la Société d'habitation du Québec paye 90 du déficit d'opération de ces logements-là. Et puis, la Ville s'est engagée à payer 10 du déficit. Donc, pour 2021, chaque année, on a un nouveau budget. Selon les prévisions financières de l'OMH, ça représente un montant de 5 833, qui était déjà, on avait les données là, à l'automne dernier, donc c'est déjà budgété pour 2021. C'est simplement d'entériner le tout et de valider ça. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. Ensuite, 5.2, on a la modification du montant utilisé du solde disponible du règlement d'emprunt fermé 2016-281 pour remboursement, capital et intérêt de l'emprunt pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020. Le règlement d'emprunt 2016-281, c'est le règlement d'emprunt sur les legs du 250e où on a investi dans le parc des Horizons puis le parc La Grande en volée. À l'époque, lorsque le règlement d'emprunt a été fait, on n'avait pas la confirmation de subventions. On se doutait qu'on allait en avoir, mais on n'avait pas la confirmation. Donc, on a emprunté plus que le montant nécessaire, en fait. On a emprunté 486 458 dollars qu'on n'a pas utilisés dans le règlement d'emprunt parce qu'on a reçu des subventions pour pallier ce montant-là, puis le projet a coûté peut-être un petit peu moins cher aussi. De la façon que c'est fait au niveau municipal, ce financement, ce surplus de financement-là, on ne peut pas, en cours de financement, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le retourner en fait au MAMACH. Donc, il est à nous. Ce qu'on peut faire avec, ce qu'on avait déterminé pour 2020, c'était pour 4 ans, en fait, 2019, 2020, 2021, 2022, de diviser ce solde-là de 486 000 en 4 ans, en 4 montants, puis de financer le remboursement du règlement d'emprunt, capital et intérêt. Pour 2020, donc, on devait utiliser de ce solde résiduel 105 000 pour rembourser capital et intérêt notre règlement d'emprunt. Ce qu'on vient faire avec cette présente résolution-là, c'est on vient dire, au lieu d'utiliser le 105 000 comme qu'on prévoyait en 2020, on va juste utiliser un montant de, je cherche le montant, 32 800 pour 2020. Donc, 486 000, l'argent qu'on a emprunté de trop, ça représente 31 du total du règlement d'emprunt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 31 de ce 86 000-là pour payer le règlement. Donc, pour 2020, plutôt que de rembourser 105 000 au global, avec le surplus de financement, on va rembourser 32 800.
on va l'étirer un tout petit peu plus longtemps. Donc, si ça vous convient, membre du conseil, ça me prendrait une proposition pour adopter ce changement. Proposé par M. David Landry. Merci. Évidemment, à l'avenir, on va travailler très fort pour s'assurer d'emprunter le montant exact. Ce surplus de financement-là, lorsqu'on on va arriver au refinancement, tous les 5 ans, on peut refinancer. Et là, à ce moment-là, on pourra l'appliquer en intégralité pour rembourser le capital, pour diminuer le règlement d'emprunt. Mais pendant 5 ans-là, ce n'est pas un exercice qu'on peut faire. Donc, on va procéder comme ça pour le moment. 5.3, on a l'autorisation du paiement des dépenses contractuelles 2021. À chaque mois, quand on fait l'autorisation des dépenses, on a toujours, c'est un dossier, c'est un fichier qui est séparé en deux. On a une partie toutes les factures qui rentrent à la ville, il y en a une partie qui sont payées directement, puis il y en a une autre partie qui doivent attendre l'approbation du conseil, donc d'avoir une résolution pour pouvoir les payer. Et puis donc, la résolution qu'on adopte présentement, c'est pour venir autoriser notre trésorière ou le trésorier adjoint à effectuer le paiement sur réception des factures qui sont dans une liste qui est bien établie, là, qui a été présentée au conseil. Donc, c'est essentiellement, c'est les salaires des employés, tous les factures pour lesquelles on a des contrats récurrents, Hydro-Québec, les services de téléphonie, notamment évaluation municipale, donc toutes les dépenses courantes qui reviennent à chaque mois. Bien, avec cette présente résolution, on permet à notre trésorière de les payer sur réception de la facture, puis à la fin de chaque mois, l'ensemble des membres du conseil reçoit tout de même ces factures-là, voit le détail des factures et des montants qui ont été payés. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour autoriser le paiement des dépenses contractuelles, permettre comme je le disais tout à l'heure, à notre responsable de la trésorerie ou le trésorier adjoint d'effectuer le paiement. Proposé par Mme Denise Leblanc, merci. 5.4, c'est l'adoption du règlement 2020-240 décrétant les prévisions budgétaires de l'exercice 2021, l'imposition d'un règlement d'impôt foncier à taux varié et la tarification de compensation du service d'aqueduc, égouts et de la cueillette des matières résiduelles. Essentiellement, c'est le règlement sur le budget. Lorsqu'on adopte le budget, le règlement qu'on a présenté en séance extraordinaire le 14 décembre dernier. Donc, on procède à l'adoption officielle qui vient décréter le taux de taxation de la foncière et les taxes des services, etc. Donc, si ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Parent. Merci. 5.5, compte à payer au 31 décembre 2020, donc pour terminer l'année 2020. Il y en avait pour un montant total de 636 779. Pour ce point précis-là, M. Jean-Simon Landry et Mme Denise Leblanc vont se retirer de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Donc, pour les autres membres du conseil présents, vous avez reçu l'ensemble de la liste des comptes à payer, des factures à payer. Si ça c'est conforme, ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par M. David Landry. Merci beaucoup. Ensuite, en 6, dossier du greffe, il n'y en avait pas ce soir. 7, dossier de l'urbanisme, avis de motion pour le règlement en 7.1. Règlement concernant les normes régissant les véhicules de camping. Ça, c'est un dossier important sur lequel je vous dirais que le Conseil réfléchit depuis plusieurs mois, même depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. On en a discuté abondamment. Il y a beaucoup de citoyens qui nous ont interpellés là-dessus. On a des roulottes de camping qui sont un petit peu partout sur le territoire. Il y en a qui en ont évidemment qui les entreposent en cours latéral, en cours arrière de leur maison. Puis il y en a aussi qui résident dans des roulottes de camping. Puis à l'heure actuelle, on n'avait pas de règlement qui régissait cet élément-là. En fait, c'était un peu on tolérait les roulottes de camping sur le territoire. Ce qu'on veut venir faire ce soir, c'est mieux baliser des secteurs où on pourrait permettre les roulottes et d'autres secteurs où on ne les permettrait pas. Donc, essentiellement, il va y avoir l'ensemble des secteurs ont été déterminés, évidemment. Les cartes vont être disponibles sur le site web. Les gens vont pouvoir consulter. Ce soir, ce qu'on fait, c'est de déposer l'avis de motion. Donc, pour vous aviser qu'on veut procéder à un changement. Et puis, on pourra répondre évidemment aux questions en détail là, pour les gens qui sont concernés. Mais grosso modo, ce qu'on a donné comme grande balise pour orienter, c'est qu'on souhaitait le moins possible
avoir que ces roulottes-là soient visibles de la 132. Donc, on a une bande tout le long de la 132 où les roulottes ne seront pas permises. Et puis, il y a des secteurs où on est habitué, où il y en a qui sont moins visibles. Je pense plus tout le secteur est de Carleton-sur-Mer, notamment, où il y avait des espaces, il y avait des campings qui étaient aménagés, où on va venir régulariser cette situation-là. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'avoir, notamment, d'aller chercher des revenus pour les taxes de services, donc l'eau et puis les matières résiduelles, ce qu'on ne faisait pas parce qu'à l'heure actuelle, c'était pas permis. Donc, on vient régulariser ça. Ce qu'on vient déterminer aussi, c'est que notamment sur le Mont-Saint-Joseph, bon, on ne souhaite pas voir l'implantation de roulottes dans ce secteur-là. Donc, ça va être important pour ceux qui ont des roulottes de bien regarder l'ensemble des cartes. Comme je le mentionnais, s'assurer que ça soit bien, ça soit disponible sur le site web, donc sur carletonsonmer.com pour que vous puissiez consulter tout ça. Donc voilà, ça vous convient, membre du conseil, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Proposé par Mme Leblanc. Pas proposé, c'est-à-dire, mais Mme Leblanc donne l'avis de motion. On va en reparler donc en 2 séances successives. 7.2, on a l'adoption du projet de règlement numéro 2021-441, modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant les normes régissant les véhicules de camping. Donc, c'est le point que je viens de vous parler. On a l'avis de motion. Maintenant, on passerait à l'adoption du projet de règlement donc pour ce point-là. On a besoin d'une proposeur. Proposé par M. David Landry. Merci. 7.3, acquisition de terrain, mandat à un notaire et autorisation de signature pour la rue de la Cédrière. En fait, au bout de la rue de la Cédrière, il y a un rond-point qui a été aménagé par la ville et puis le propriétaire de terrain dans la partie nord de ce secteur-là souhaiterait lotir un terrain qui pourrait être vendu. Vous allez le voir effectivement à l'écran. C'est le terrain qui est en haut à gauche, là, le lot 5 046 869. Donc, il y a un terrain qui pourrait être vendu. À l'heure actuelle, le frontage, la partie qui touche à la rue de ce terrain-là, c'est le rond, le B dans le rond que vous voyez, donc 7,59 mètres. Ce n'est pas suffisant pour inverser notre réglementation municipale. Il n'y a pas suffisamment de frontage. Donc, ce qu'on veut faire avec cette résolution-là, c'est acquérir une partie du terrain où est le A, là où vous voyez la petite main, là, pour venir un peu agrandir le rond-point, ce qui va permettre d'avoir un espace supplémentaire, un frontage supplémentaire sur la rue de la Cédrière. Et donc, ça va permettre aux propriétaires de procéder à la vente et éventuellement d'avoir une nouvelle construction dans ce secteur-là. Ce qu'on souhaite avec la résolution ce soir, dans un premier temps, c'est d'autoriser, de faire les professionnels pour pouvoir régulariser, donc notaires et arpenteurs qui seront faits aux frais de la ville. Et puis, donc, on mandaterait aussi Maître Francis Toupin pour nous préparer les documents relatifs à ce dossier, qui est notaire. Et finalement, on autoriserait le directeur général et greffier, M. Audette, à signer tous les documents nécessaires pour ce dossier-là. On pourrait procéder, puis ensuite, le propriétaire va pouvoir éventuellement vendre pour une construction. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Marie-Hélène Richard. Merci beaucoup. 8, dossier du développement économique et du tourisme. 8.1, rapport de dépenses du projet de piste cyclable au Parc des Horizons. C'est un projet qui a été réalisé l'automne dernier. On a complété les aménagements de pistes cyclables là, en poussière de pierre en pierre. Et puis, on a du financement qui vient d'un programme du ministère des Transports du Québec. Il faut simplement adopter un rapport de dépenses qu'on va leur remettre. Donc, c'est la reddition de compte qu'on doit faire. Là. Il y en avait pour un total de dépenses de 70 025,30 qui sont financés à 50 par le ministère des Transports du Québec. Donc, l'ensemble des membres du conseil ont reçu là, toutes les pièces nécessaires. Donc, ça vous convient, ça a besoin d'une proposition pour accepter le rapport de dépenses et de confirmation des travaux du projet. Proposé par M. Steven Parent. Merci. 8.2 maintenant, une demande au ministère des Transports du Québec de reporter la date limite de réalisation du projet de lien cyclable secteur scolaire et secteur résidentiel
Vous allez voir là, pour les trois, ben, la dernière résolution, c'est 8.2, c'est toujours le même programme du ministère des Transports qui encourage les déplacements actifs. On a eu du financement pour pouvoir faire les aménagements, là, comme je viens de vous le présenter, au Parc des Horizons. On a aussi été accepté pour faire un corridor cycliste pour relier Quai des Arts, l'École Bourg, se rendre à travers les rues jusqu'à l'autre extrémité, à la rue du Quai, à la rue F. Leblanc. Donc, on n'a pas pu procéder aux travaux comme qu'on souhaitait faire en totalité en 2020. Avec le ministère des Transports, ce que l'entente nous exige qu'on ait terminé les travaux à fin mars 2021. Évidemment, dans la période hivernale, ce ne sera pas possible de compléter. Donc, ce qu'on demande, c'est un report de la réalisation du projet. Donc, vous le savez, l'été dernier, entre autres, les entrepreneurs et contracteurs ont été très, très sollicités, donc n'ont pas été en mesure de compléter les trajets nécessaires. Et il y a aussi toute la portion de la rue Comeau, où la piste cyclable, à part de Bernier, là, à part de l'École Bourg, elle s'en va jusqu'à rue Comeau, pour longer la rue Comeau pour se rendre jusqu'à la rue du Centre civique, après le Centre Léopold-Leclerc. On attendait un avis de Vélo-Québec pour nous dire comment aménager cette piste-là. On a demandé en avril dernier, puis on ne l'avait toujours pas reçu. Donc, on souhaitait avoir cet avis de Vélo-Québec pour savoir comment bien aménager pour être certain de bien faire les choses. Donc, ça fait partie des raisons qui nous poussent à demander un report au ministère des Transports. Si ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter cette résolution. Proposée par Mme Leblanc. Merci beaucoup. 8.3, Vélo-Québec. On aurait une offre de service de Vélo-Québec pour un plan directeur en transport actif. Donc, je viens tout juste de vous parler de Como, de l'aménagement qu'on attendait de Vélo-Québec. On a finalement reçu une proposition, donc au montant de 12 015 taxes incluses, donc pour faire un contrat de plan directeur de transport actif. Ce qu'on veut, c'est ça fait partie de notre planification. On a parlé souvent à la ville qu'on veut favoriser les transports actifs, les gens à pied, à vélo sur le territoire. On veut le faire, mais on veut surtout bien le faire. Et on a demandé à Vélo Québec de nous accompagner là-dedans. Il y a différents secteurs où on sollicite leur aide, là, entre autres, entre la rue Jean-André, où est le catamaran Carleton-sur-Mer, et le Parc des Horizons. On regarde pour implanter une piste cyclable bidirectionnelle dans les deux directions du côté sud de la 132. On est en discussion avec le ministère des Transports pour ce projet-là, mais on veut vraiment avoir l'avis de Vélo-Québec. L'intersection où est la rue du Quai, où est la 132, c'est problématique pour les gens qui sont à vélo, même à pied aussi, là, vous le savez sans doute. On veut intervenir, mais on veut s'assurer d'avoir un plan validé par Vélo-Québec. Puis la rue Como, là, que je vous ai mentionné tantôt aussi, ça fait partie des éléments qu'on veut se faire valider à travers ce plan directeur-là, avoir des plans d'aménagement précis. Donc, j'aurais besoin d'une proposeur pour adopter pour ce contrat-là, pour autoriser, en fait, M. Bernier à signer les documents. Donc, c'est proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. 8.4, le programme d'appui et projet de sentiers piétonniers sur le banc de Carleton. Donc, toujours le programme qui vient faciliter les déplacements actifs. Dans le projet on travaille depuis, je vous dirais, depuis un peu plus d'un an aux aménagements autour du quai. Le quai est maintenant complété. On va avoir un parc public au bout. Ce qu'on fait maintenant, c'est de s'assurer que l'expérience soit agréable pour tous, tout le long de la rue du Quai, pour aussi relier le parc des Horizons au quai. Et pour ça, on avait prévu, ou on voulait poursuivre le trottoir de bois qui se rend jusqu'à la rue du Quai. On voulait le poursuivre, là, vous l'avez à l'écran. Dans la section en vert, en fait, ça serait la poursuite du trottoir de bois. Il arrive plus bas, là, en bas à gauche sur votre écran. Le trottoir de bois se termine là. Et ce qu'on voulait faire, c'est traverser la rue du Quai et poursuivre en trottoir de bois. Maintenant, on visait le programme TAPU qui finance à 50 ce genre de dépenses-là, mais ce qu'on a eu la confirmation, c'est que le trottoir de bois n'était pas admissible à l'aide financière du programme parce qu'il est seulement pour les piétons. Pour être admissible à ce programme-là, pour aller chercher du financement, ça prend des installations, des infrastructures qui sont tant pour les piétons que pour les cyclistes.
Donc, ce qu'on veut faire avec la présente résolution, c'est déposer une demande d'aide financière, mais plutôt que d'y aller pour un trottoir de bois, d'y aller pour une option en gravier, en poussière de pierre, comme les nouveaux aménagements qu'on a fait au Parc des Horizons. Trottoir de bois, on l'évalue à 300 000 pour compléter ce que vous voyez en partie. Et puis, à poussière de pierre, on est plus à 88 000 et on prévoit là où est la souris présentement aussi aménager un sentier derrière le restaurant Le Héron pour pouvoir relier la 132 et la promenade des Acadiens, un peu comme il y a derrière l'hôtel de ville. Donc, c'est un changement sur lequel le conseil réfléchit. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de déposer une demande d'aide financière en bas de Médiforme ce soir. On aura toujours le loisir, là, si jamais il y a des changements, de réajuster. Mais à l'heure actuelle, plutôt que d'y aller avec un projet à 300 000 qu'on aurait aimé un trottoir de bois, mais sans financement, là, on irait avec un projet de 88 000 qui serait financé à 50 donc qui nous coûterait, si on a accepté 44 000 à la ville, donc, voilà le but de la présente résolution. On va attendre de voir la réponse du ministère, puis ensuite, on se positionnera à voir si on va de l'avant ou non, mais on voulait pas rater cette occasion-là. La date limite pour déposer là, est en janvier 2021. Donc, membre du conseil, ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter cette résolution. Proposée par Mme Leblanc. Merci. Nous amène au point 9, aussi de loisirs, culture et vie communautaire. En 9.1, autorisation de signature pour l'entente de location du Quai des Arts. Carleton-sur-Mer, la ville est gestionnaire du Quai des Arts. Donc, à chaque année, ça nous prend une résolution pour autoriser moi-même et M. Odette, le directeur général, à signer les ententes de location, les baux de location avec les organismes qui utilisent, qui sont locataires de nos espaces dans le Quai des Arts. Donc, j'aurais besoin d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Steven Parent. Merci. Et ensuite, dossier de la sécurité publique, 11.1, matériel de communication et boyaux, octroi de contrat. Ça faisait partie du plan triennal d'immobilisation du PTI qu'on a adopté là, en décembre dernier là, avec dans la même séance extraordinaire que le budget. On avait reçu une soumission qui est au montant de 15 661,92 plus les taxes applicables pour faire l'acquisition de 4 appareils de communication pour nos services d'incendie et de boyaux d'incendie aussi. Donc, avec cette présente résolution-là, on va pouvoir procéder à l'achat de ces équipements-là qui seront financés par le fonds d'administration. Donc, ils vont être payés directement à même notre budget d'opération pour 2021. Ça vous convient, membre du conseil, d'avoir une proposition pour l'adopter. Proposé par M. David Landry, merci. Ce qui nous amène à un point 12, prochaine séance du conseil. La prochaine séance aura lieu le 8 février prochain, puisque c'est la date limite qu'on connaît à l'heure actuelle pour le confinement. Donc, assurément, la séance aura lieu par webinaire, comme on le fait ce soir, et elle sera rendue disponible, elle sera enregistrée, rendue disponible sur le site web de la ville pour ceux qui veulent consulter ultérieurement. Et dès qu'on le pourra, là, on reviendra évidemment soit au Quai des Arts ou à l'Hôtel de Ville pour nos séances publiques. Autre sujet, je pense que ça complète pour ce soir, donc il n'y aura pas d'autres sujets. On peut procéder au tour de table du conseil. Si vous avez des mots adressés, je peux y aller en ordre par ordre qui apparaissent à l'écran. Je commencerai donc avec M. Jean-Simon Landry. Merci, M. Lebert. Simplement profiter de la tribune que j'ai pour souhaiter une bonne année à tous mes concitoyens, même du conseil, que vous faites partie de mes concitoyens, mais à tout le monde qui nous écoute, puis ceux qui ne nous écoutent pas. Puis je pense qu'il n'y a pas une fois où on s'est souhaité ça, où ça prend tout son sens, mais on va se souhaiter de la santé. Fait que voilà, pour moi, M. Lebert. Merci. M. David Landry. Même principe pour moi, rien de spécial, juste une bonne année de santé à tout le monde. Merci. M. Parent. Faut être original. Bonne année tout le monde. Beaucoup de santé et de bonheur. Merci. Mme Richard. Je ne serai pas originale non plus. Bonne année et bonne santé à tout le monde. Merci. Mme Leblanc. Ben, je ne peux pas ne pas le dire bonne année à tout le monde, bien sûr, mais en même temps, comme tout le monde le sait, on débute une nouvelle année et nous,
l'ensemble des membres du conseil, ben, l'an passé, quand on a terminé, on avait annoncé comme de quoi qu'on avait fait un remaniement. Donc, qui veut dire que là, on va prendre connaissance de ces nouveaux dossiers-là. Donc, on va pouvoir revenir un petit peu plus dans les prochaines séances pour vous en parler. Mais au moins, soyez assurés qu'on continue de s'engager à tout faire et mettre en œuvre pour que la ville de Carleton-sur-Mer continue de se démarquer autant comme elle le fait déjà. Merci à vous. Merci, Mme Leblanc. Donc, on pourrait procéder, si vous le voulez bien, à la période de questions. C'est des gens qui sont avec nous en direct. On n'avait pas reçu de questions à l'avance, soit par courriel, téléphone ou à l'hôtel de ville. Mais donc, s'il y en a en ligne, je vois qu'il y a une question de Mme Nicole qui me dit au point 7.1 pour la réglementation concernant les normes régissant les véhicules de camping. De quel véhicule s'agit-il? Expliquer. En fait, essentiellement, là, c'est pour les roulottes. C'est pour venir baliser où on permet, où on autorise pour les gens qui ont des roulottes. À l'heure actuelle, c'était pas permis, mais c'était toléré sur le territoire. Donc là, on vient vraiment baliser avec des zones très précises de dire, ben, dans telle zone, les roulottes seront permises et dans d'autres ne le seront plus. Donc, pour ceux qui étaient un peu saisonniers, qui avaient des roulottes d'installer, d'implanter, qui passaient l'été là, on vient baliser ces éléments-là. Avec notre réglementation, je le répète, là, mais toutes les cartes des zones vont être disponibles à la prochaine séance publique. Là. Je pourrais faire la présentation, peut-être zone par zone, s'il y a des questions là, pour ce règlement-là. Que ça répond à votre question. Je vois roulotte privée. Oui, tout à fait. Là, c'est des roulottes mobiles, là, des roulottes de camping essentiellement. Là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour les gens dans la salle là, qui sont avec nous? Sinon, ben, comme à l'habitude, je vous invite à ne pas hésiter à nous contacter ou nous envoyer un courriel si vous avez des questions là, entre les séances publiques. On sera plaisir d'y répondre ou d'y répondre à la séance publique là, qui va suivre. Si ça vous convient, on pourrait procéder à la levée de la séance. Et puis, je vais vous souhaiter un bon mois de janvier. Profitez avant 20 heures des grands espaces et du plein air. On a quand même le loisir dans notre milieu de pouvoir profiter, malgré le confinement, de prendre l'air. Et donc, je vais vous souhaiter d'en profiter grandement avec votre bulle familiale. Merci tout le monde et bonne fin de soirée.